Guillaume Bruté de Rémur, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour à tous les auditeurs et à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes recteur du séminaire Redemptoris Mater à Beyrouth, au Liban, Oui, depuis plusieurs années déjà. 25 ans. J'ai 25 fêté mes 25 ans en octobre. Oui. Félicitations, un jubilé. Jubilé. Comme le jubilé qu'on fête au Verbe 50 ans d'existence de l'organisme, le pape a déclaré l'année 2025 une année jubilaire, un grand jubilé qui est déclaré par Rome. C'est la fête partout. On dirait d'où ça vient, ce besoin-là qu'on a de fêter, de souligner, de marquer le temps comme ça d'une manière festive. Faisons un peu d'anthropologie par Guillaume. Non, c'est intéressant. J'écoutais avec attention le témoignage de Timothée et certains mots ont cliqué dans mon oreille, même dans les questions que vous avez posées. Justement, le fait de l'occasion. Hein. En fait, l'homme, quand il s'éveille à la vie, en imaginant un peu les religions primitives, non, parce qu'en fait, la fête est présente dans toutes les religions et même est constitutive de l'aspect religieux, parce que l'homme perçoit qu'il fait partie d'un tout, et qu'il y a quelque chose qui l'entoure et qui l'enveloppe, et il a besoin d'être en communion avec cette chose-là. Et donc, ces moments dans lesquels il sent que la nature lui est propice et qu'il y a une connexion qui se crée avec cette transcendance qui apparaît dans la réalité, est toujours une occasion d'exultation, de joie. On peut imaginer les récoltes, enfin, je veux dire, les hommes primitifs, quand ils ont chassé et que finalement ils ont de quoi manger, il y a toujours cette occasion, et à ce moment-là... Un solstice, une pleine lune, Exactement. Des trucs comme ça. Voilà, parce qu'en fait, l'homme perçoit qu'il y a des changements dans la nature et que ces changements le connectent avec une réalité qui lui est propice, ou en tout cas, qu'il essaye d'apprivoiser vers lui. Et donc, toujours derrière la fête, il y a aussi l'idée de communion. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme essaie de se connecter à la nature, avec les autres. Aux autres, hein, c'est ce que disait Exactement. Timothée. C'est ce que disait J'essayais Timothée. d'entrer en relation, je n'étais pas capable, mais par la fête, oui. Par la fête, on y arrive. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de théories et théologiques et philosophiques sur l'idée du sacrifice. Mais il y a une idée que j'aime beaucoup qui a été mise en avant par un grand théologien français qui s'appelle Louis Bouillet, que j'ai eu la chance d'étudier dans ma thèse et tout ça, qui dit qu'en fait, l'origine de tous les sacrifices, c'est le repas sacré. C'est-à-dire cette idée que quand on mange, en fait, il y a quelque chose qui nous est donné en communion, on se partage quelque chose, et il y a une vie qui se communie entre tous les membres de cette assemblée, et cette communion, elle s'établit aussi avec la réalité transcendante de la nature qui a offert la nourriture, et qui est offerte aussi en retour. Donc il y a une espèce de passage de vie, de communication de vie qui se fait à travers le repas sacré. Et lui, il arrive même à dire qu'en fait, l'idée du sacrifice, de l'ucision, du meurtre d'un animal ou de l'offrande de nourriture est toujours liée à la consommation de cette nourriture. Et donc, en fait, le sacrifice, le fait de tuer quelqu'un, que quelqu'un meure, il meurt pour que ceux qui sont autour de la table aient à manger, donc aient la vie. Donc, il y a ce lien qui se crée entre la vie et la mort, la communion, le repas, la fête, l'exultation. Et bon, là, je vous entends parler, puis évidemment, c'est un grand survol justement anthropologique, mais si on met le focus un peu plus sur la tradition judéo-chrétienne, tout ce que vous dites là a énormément de sens. Parce que si on regarde, ici au Québec, là, tout le monde pense savoir ce qu'est la messe. Là. On va à la messe, on trouve ça ennuyant. Mais si on gratte un peu, on va aux origines de cet événement-là, de ce rite-là, cette fête-là, parce que c'en est une, on y viendra assurément très bientôt. On doit reculer même dans la tradition juive pour voir qu'il y avait des sacrifices, qu'il y avait des repas aussi qui étaient pris en commun. Comment on peut retracer les origines de... Alors, c'est très intéressant parce que quand on va lire l'Écriture, le premier sacrifice avant qu'Abraham sacrifie son fils, c'est le sacrifice de Melchisédek, qui est d'ailleurs très important dans la tradition iconographique. Par exemple, dans les icônes, dans les églises orientales, il y a toujours à l'entrée des églises
le sacrifice de Melchisédek et le sacrifice d'Isaac, d'Abraham, qui sont les deux images de l'Eucharistie qu'on va célébrer. En Occident, on connaît très peu. Très peu. De quoi il s'agit? Et donc, en fait, Abraham, qui est un immigrant, qui vient de la Mésopotamie, qui débarque dans ce territoire où se trouvent des rois qui sont en guerre et qui le menacent. Lui, il est là avec sa famille, ses troupeaux. Et en fait, de façon totalement miraculeuse, il va gagner une bataille contre ces rois qui étaient menaçants pour lui et qui se faisaient la guerre entre eux. Et donc, il apparaît comme un espèce de sauveur et de pacificateur de cet endroit. Et arrive un roi qui vient de nulle part, qui s'appelle Melchisédek, le roi de la justice, qui est le roi de Salem, qui deviendra Jérusalem, après Yerushalem. Donc, c'est le roi de la paix, parce que Salam, ça veut dire la paix. Ouais. Et il offre un sacrifice avec du pain et du vin. Donc, c'est intéressant parce que, justement, on n'est pas encore dans le sacrifice animal dans lequel on fait couler du sang. Il fait un repas de communion et il offre cette nourriture au Très-Haut. Donc, on l'appelle le prêtre du Très-Haut, et pas le grand prêtre, comme ça a été traduit après plus tard. Et il paye la dîme, c'est-à-dire que Abraham paye la dîme de ses biens à ce prêtre-là. Et donc, il y a cette idée, Abraham commence à voir dans cet homme le prêtre de cette divinité qu'au fond, tout le monde cherche. Derrière le paganisme et le polythéisme, il y a la recherche d'une unité. Donc, les mythes créent des histoires avec des puissances tutélaires et des idoles. Mais au fond, derrière l'idole, il y a toujours l'idée d'un grand Dieu qui gouverne tout, dans toutes les religions. Et déjà plusieurs millénaires avant la dernière scène là, que le Christ célèbre avec ses apôtres, il y a ces deux signes-là, du pain très terre-à-terre, très banal, Basique. on pourrait dire, et du vin qui est le signe plus éthéré ou disons plus transcendant presque, là, qui nous élève, qui nous fait perdre la tête. Qui nous fait perdre un peu la tête. Alors, c'est intéressant parce que justement, la famille d'Abraham qui va émigrer en Égypte, avec Joseph et ses frères, en fait, quand Dieu va leur promettre une libération, il va leur faire célébrer. D'ailleurs, c'est intéressant, si vous allez lire bien l'Écriture, vous allez voir qu'au départ, Moïse demande au Pharaon de sortir 3 jours pour aller célébrer la Pâque en dehors de l'Égypte. Au départ, on a l'impression que Dieu ne veut pas que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte. Ils veulent seulement qu'ils aient le droit de se reposer. Un petit break, une pause. Voilà, de rentrer en communion avec lui. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'après, Dieu, au moment de la Pâque, va s'introduire le sacrifice de l'agneau, avec ce sang, qui est l'image de la vie, qui va être mis sur les linteaux. Mais au fond, c'est un repas, avec du pain qui n'est pas levé, d'où l'Eucharistie avec l'hostie qui n'est pas levé, le pain de la frette, en italien on dit, la frette en français, je ne me rappelle plus, la rapidité, de la hâte. De la hâte. Parce que frette en québécois, ça veut dire autre chose. C'est autre chose, oui. Pas lié avec la fête. Non, pas très festif. Et donc, en fait, justement, va rester comme centre de la vie du peuple juif ce repas de Pâques, qui est un repas familial, c'est ça qui est très, très intéressant, qui est au fond le centre. Ça doit être un repas familial. Exact, ça doit être un repas familial. Et c'est le centre de toute la vie liturgique. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, il a dit « je célèbre ». Et c'est vrai qu'une des choses qui a fait que, je pense, la messe, l'Eucharistie est devenue quelque chose que les gens ne comprennent pas vraiment, c'est qu'à un certain moment, on a parlé de la liturgie comme un culte. C'est-à-dire un devoir que on doit rendre à une divinité pour se la rendre propice. Ça, c'est une mentalité, au fond, païenne, qui est rentrée dans l'Église avec la christianisation des nations païennes, et donc pour catéchiser les peuples qui se sont convertis très vite derrière, avec Constantin, avec Clovis en France, avec tous les rois, quand les empires et les royaumes se sont convertis, il a fallu catéchiser ces gens. Et donc, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans les langues latines où l'évangélisation a été très progressive, l'Église, c'est la maison de la communauté, ecclésia. Dans les nations où l'évangélisation a été plus tardive, donc qui date de l'époque post-constantinienne, l'Église, c'est church,
Kirche, c'est la maison du Seigneur, la maison de Dieu. Donc il y a un changement qui se fait. L'Église n'est pas le lieu où célèbre une communauté, mais c'est là où on va rendre un culte au Seigneur, au Kyrios. C'est un changement de paradigme. Paradigme presque. total. Ouais, et ça a été une des grandes révolutions du Concile Vatican II que peu de personnes comprennent. Alors, quelle est-elle? C'est un renversement du renversement? Exactement. C'est-à-dire comprendre que la liturgie n'est pas un culte à Dieu, bien que c'est une façon de servir le Seigneur et donc de lui rendre un culte, parce que Dieu nous aime et veut que nous célébrions sa vie. Et donc, en célébrant la vie qu'il nous communique, je lui rends un culte, mais pas de l'idole que je vais lui offrir un sacrifice. Dieu n'a pas besoin de mon sacrifice. Le sacrifice du Christ, il est unique et total et définitif. Dieu n'a pas besoin tous les dimanches d'être certain que son fils meurt sur la croix. Je veux dire, c'est pas nous qui allons tuer Jésus pour faire plaisir à Dieu. Enfin, il y a une vision un peu distordue de la... En fait, c'est pas ça. Dieu, le culte que Dieu veut qu'on lui rende, c'est l'action de grâce, ce qu'il disait lui, la joie d'être ensemble et l'expérience que sa vie nous est communiquée. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de penser que Dieu nous communique sa propre vie dans son Fils Jésus-Christ, qui lui-même nous a laissé des signes à travers lesquels nous pouvons communier à sa vie que l'on reçoit, qui vit en nous. Et donc, c'est ça que l'Eucharistie, c'est la fête par excellence. Et un retour, ou du moins depuis Vatican II, depuis les années 60, à cet aspect du banquet ou du repas, ce que vous disiez d'entrée de jeu, par Guillaume, c'est que le sacrifice, oui, il y a sacrifice lors de la messe, mais sacrifice en tant que repas. En tant que repas, oui, bien sûr. C'est exagéré de dire ça? Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, il y a toujours un aspect sacrificiel. C'est un acte sacré. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un repas. Je veux dire, on ne peut pas imaginer que l'Eucharistie se transforme... Un McDo. Voilà. Ça n'a pas de sens. Non. On n'est pas là seulement pour échanger 3 sandwichs, un peu de kébé et un McDo. Ce n'est pas possible. C'est autre chose. C'est-à-dire c'est un banquet divin. Donc, il y a cet aspect d'une action sacrée qui se donne. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Qui nous dépasse. Qui nous dépasse complètement. Ouais. Mais le vrai sens, le sens profond de l'Eucharistie, c'est vraiment... d'ailleurs, c'est intéressant, si on va dans le Lévitique, quand Dieu commence à donner à son peuple des règles pour justement être en communion avec lui, parce qu'Israël comprend, d'ailleurs c'est un lien avec le jubilé, hein, Israël comprend que être en présence, parce que Dieu veut établir sa demeure au milieu de son peuple, mais Dieu est saint. Or moi, je ne suis pas saint. Et l'expérience de l'humanité, c'est quoi? C'est que si vous mettez une pomme pourrie au milieu de 2 tonnes de bonnes pommes, ben, la démocratie, ça ne marche pas. C'est la pomme pourrie qui va contaminer toutes les autres. Donc le mal, la mort, la corruption, dans notre expérience de la réalité, est toujours plus forte que la vie, que le bien. D'ailleurs, on meurt tous. C'est pas... Ouais. On n'en vient pas à bout par On en vient, voilà. Donc cette expérience fait que l'homme perçoit qu'il a besoin qu'il y ait une source de vie qui soit plus forte que sa propre mort. Et donc, c'est pour ça que tous les rituels sont des rituels de purification, c'est-à-dire de rétablissement dans un état dans lequel je peux être en contact avec la vie et je peux recevoir la vie par-dessus ma mort. C'est pour ça que c'est très intéressant, par exemple, Jésus-Christ, quand un lépreux le touche, Jésus-Christ ne devient pas lépreux, mais le lépreux devient guéri. Parce que c'est ça le signe de sa divinité. C'est-à-dire que Dieu est le seul qui réussit à vaincre la mort, dans lequel la vie est... C'est pour ça qu'il est vivifiant. Il est celui qui donne la vie. Et ça, c'est le mystère de la révélation. C'est-à-dire que Dieu n'attend pas que l'homme lui fasse des sacrifices, mais Dieu donne à l'homme la possibilité de passer de la mort à la vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans la liturgie hébraïque la purification. Les liturgies de purification, c'est des liturgies dans lesquelles l'homme a fait l'expérience qu'il est sale, même hygiéniquement. C'est pour ça que les premiers bains, c'est des bains rituels. Et il est rétabli dans cette possibilité d'être en présence de Dieu. On purifie que les choses qui sont sacrées, on ne purifie pas les choses qui sont pas sacrées. Et donc tous ces sacrifices viennent pour la purification, mais au fond, ils sont connectés toujours avec quoi? Avec l'idée d'être en présence de Dieu et de le célébrer, toujours. Et qu'est-ce qui fait que
nos célébrations ressemblent si souvent à des funérailles? Alors, je pense parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un manque de catéchisation, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui comprennent l'Eucharistie comme ça. Il y a eu beaucoup de confusion aussi, c'est-à-dire qu'on a, pour essayer de rendre les Eucharisties festives, on a essayé de faire rentrer des éléments de la fête mondaine. Mais en fait, les gens ils disent, mais moi, si je veux faire la fête, je préfère aller dans une party et se prendre une brosse, comme vous dites. Je ne sais pas faire l'accent. Mais tu vois... On va aller virer une brosse avec les anciens voilà, chambres de brosse avec les chambres de brosse de Timothée. Pourquoi je devrais aller à l'église et vivre la même chose que je vis dans le monde et je le vis mieux? Non, c'est mieux produit, si tu veux. Le produit du monde est quand même plus efficace comme fête. Donc, il y a déjà il y a eu ce manque de catéchisation, cette disons, erreur ou cette mégarde d'avoir pensé qu'en introduisant des éléments festifs mondains, on allait redonner à l'Eucharistie la fête. Et puis surtout, ce que je pense, c'est qu'il faut les chrétiens, tant que tu n'as pas fait, toi, l'expérience dont a témoigné Timothée, c'est-à-dire que Dieu te redonne la vie, qu'est-ce que tu veux fêter? Moi, aujourd'hui, alors, je suis prêtre, mais même une messe qui apparemment n'est pas festive provoque en moi une allégresse et une joie qui est profonde parce que c'est ma vie, c'est une célébration. Donc, parce que ça réactive ou ça réactualise tout ce que vous avez vécu comme passage dans ma vie. Exactement. Dans votre expérience, dans votre chair, dans votre existence même. Puis il y a une chose très importante qui est d'ailleurs très liée au Concile, et cette idée aussi, ce qu'on appelle la révolution ecclésiologique du Concile, c'est que ceux qui célèbrent, c'est la communauté. Et ça, c'est un des aspects problématiques de l'Église, c'est que souvent les assemblées qui célèbrent la messe dans les églises ne sont pas vraiment des communautés de vie, en tout cas pas de vie de... On ne se connaît pas, quoi. On baiser de la paix, on donne la main. On essaie de s'asseoir le plus loin possible. Voilà, et puis voilà. Alors on peut s'asseoir à côté de la famille qui sont des voisins, avec qui on a des liens. Mais cet aspect d'une communauté qui chemine d'un peuple comme le peuple d'Israël, qui fait mémorial de toute cette histoire de salut que Dieu a fait avec chacun d'entre nous, c'est pour ça que c'est très important, cette insistance et même tous les charismes que Dieu a donnés à son Église, de faire revivre la vie communautaire dans l'Église. Et dans ce cas-là, quand il n'y a pas cette communauté-là, j'imagine que la pression pour que le prêtre performe en avant et fasse un bon show ou un bon party est indue et devrait plutôt reposer sur à quel point nous sommes frères et sœurs. Alors, c'est intéressant parce que la réforme de tourner l'autel, c'était justement pour redonner cette idée du banquet, c'est-à-dire qu'on est tous autour d'une table. Mais malheureusement, au niveau de l'architecture, ça s'est un peu perdu parce qu'aujourd'hui, on a créé un théâtre. L'autel est resté sur le stage en haut. Là, exactement. Donc, c'est un théâtre. Et qui est le showman? C'est le prêtre. Et donc, en fait, on va à l'église et on assiste au show du prêtre. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, il y a une grande tendance dans l'église qui sont ces prêtres vedettes, par exemple. Ces prêtres qui ont un charisme et tout ça. Mais le sacerdoce n'est pas lié au charisme personnel d'un homme. En soi, le prêtre, c'est celui qui rend présent sacramentellement le Christ au milieu de l'assemblée pour qu'elle puisse célébrer comme une communauté ordonnée ce mystère de l'Eucharistie. Mais on est tous des célébrants. Moi, je dis toujours, je ne célèbre pas pour, je célèbre avec. Les gens, la concélébration, ce n'est pas seulement parce qu'il y a 3 prêtres qui célèbrent ensemble. Moi, je concélèbre avec un peuple. Je ne concélèbre pas avec... la célébration, c'est quoi? Je ne suis pas en train de produire quelque chose. Genre, on n'est pas un ATM, là, où tu mets ta carte, tu reçois ton hostie, là. Non, on est une communauté qui célèbre. Père Guillaume Bruté de Rémur, recteur du séminaire Rédemptoris Mater à Beyrouth, au Liban. Ça donne envie d'aller voir comment ça se passe, la messe là-bas. En tout cas... C'est intéressant de connaître les églises orientales parce qu'elles ont gardé sous le tapis de beaucoup de traditions, des choses très, très authentiques. Il y a une sagesse là qu'on gagnerait à redécouvrir. On vous réinvitera pour discuter des églises orientales. Ça serait passionnant. C'est une bonne idée, on prend note. Merci infiniment, Père Guillaume. Je serai volontiers avec vous une autre fois.